En ce temps-là, Jésus fut conduit au désert par l'Esprit pour y être tenté par le diable. Pour y être tenté par le diable, on voit que Jésus va en quelque sorte sur le territoire du diable pour le provoquer à la lutte. Jésus est venu sur terre pour combattre et vaincre le diable et ainsi nous donner par ses exemples et ses vertus le moyen de combattre et de vaincre le diable. Le carême est spécialement un temps de combat spirituel, un temps d'exercice pour nous rendre plus forts dans cette lutte. Après la bénédiction et l'imposition des cendres, mercredi dernier, le prêtre est revenu devant l'autel pour dire cette prière. Accordez-nous, Seigneur, de commencer par un saint jeûne l'entraînement de la milice chrétienne. On pourrait traduire les exercices militaires chrétiens, afin que, devant combattre les esprits de malice, nous ayons pour secours, pour défense, le secours de l'abstinence. Voyons donc brièvement comment s'est déroulé ce combat de notre Seigneur et tirons-en quelques leçons pour notre carême. Remarquons d'abord que notre Seigneur ne craint pas de se laisser toucher par le démon. C'est le démon qui le transporte dans la cité sainte et le place sur le pinacle du temple. C'est encore lui qui le transporte sur une très haute montagne. Cela peut nous paraître étonnant, mais écoutons l'explication de saint Grégoire le Grand. Cela nous paraîtra pourtant moins impossible à croire si nous considérons d'autres événements concernant le Sauveur. Le diable est sans aucun doute la tête de tous les méchants, et tous les méchants sont les membres de ce chef. Pilate n'était-il pas membre du diable? Les Juifs qui persécutèrent le Christ et les soldats qui le crucifièrent, n'étaient-ils pas membres du diable? Pourquoi donc s'étonner que le Sauveur ait permis au diable de le conduire sur une montagne, puisqu'il a supporté d'être crucifié par les membres d'un tel chef? Tirons de cette permission que notre Seigneur a donnée au démon de le toucher 2 leçons pour nous. D'abord, comme le dit saint Grégoire le Grand, le démon est la tête d'un corps, d'une société des méchants. Face à la cité de Dieu, dont Jésus-Christ est la tête, se dresse la cité terrestre, le monde, dont le diable est le prince. Rien de plus traditionnel que cette doctrine des 2 cités. La lutte qui est décrite dans l'Évangile entre Jésus et le diable se continue et se continuera jusqu'à la fin des temps entre les membres de Jésus et ceux du démon. Ensuite, si notre Seigneur n'a pas craint la proximité du démon au point de se laisser toucher par lui, nous ne devons pas craindre la proximité des méchants. Bien sûr, il ne faut pas être imprudent et se mettre volontairement dans une situation dangereuse. Mais nous vivons dans le monde et forcément en contact avec le monde. Et si nous luttons comme notre Seigneur, nous n'avons rien à craindre. Voyons maintenant comment s'est déroulé le combat de notre Seigneur. D'abord, il s'est préparé par 40 jours de jeûne. Il n'a rien mangé pendant 40 jours et 40 nuits. Et pendant ce temps, il a prié. Notre Seigneur, qui est Dieu et qui est donc infiniment plus fort que le diable, se prépare par 40 jours de prière et de jeûne. La leçon est claire, nous aussi, nous devons nous préparer à la lutte par la prière et la pénitence. Le combat proprement dit se déroule en 3 actes, en suivant les 3 concupiscences. Le démon le tente d'abord de gourmandise.
Gourmandise, vous me direz, manger du pain. Oui, car ce n'était pas le moment de manger, et le moyen de se procurer du pain, que suggère le démon, transformer des pierres en pain, n'était pas selon la volonté de Dieu. Sachons-nous aussi résister au démon de la gourmandise, en ne mangeant que ce qui convient, au moment qui convient, et en ne nous procurant pas notre pain quotidien par un gagne-pain illicite. Le deuxième combat est celui de la vaine gloire. Certes, si notre Seigneur avait fait ce que les démons lui suggéraient, se jeter du haut du temple et se laisser porter par les anges, il aurait attiré beaucoup de disciples. Mais cela aurait été des faux disciples qui n'auraient cherché que la vaine gloire humaine. Notre Seigneur veut des disciples qui le suivent par amour pour lui, en portant leur croix pour aller au ciel. Nous pouvons en tirer une leçon dans le cadre de l'éducation. Ne cherchons pas à plaire de manière humaine aux enfants. Il ne s'agit pas de gagner une sorte de popularité par des moyens plus ou moins superficiels, vains et mensongers. Sans doute les enfants doivent aimer leurs parents et leurs éducateurs, mais pour l'amour de Dieu, non pour un motif purement humain. Et parce que ces éducateurs les éduquent, les font grandir dans l'amour de Dieu et dans les vertus. Le troisième combat de notre Seigneur est celui de l'avarice. Le démon, qui est un menteur, promet à notre Seigneur de lui donner tous les royaumes du monde. C'est évidemment un mensonge, car le démon n'est pas propriétaire du monde, même s'il en est le prince. Là aussi, le démon peut nous tenter en nous faisant miroiter des moyens de nous enrichir au détriment de notre vie chrétienne et familiale. Ne nous laissons pas impressionner par ces fausses promesses. Évitons tout compromis avec lui et préoccupons-nous surtout d'adorer Dieu et de le servir de tout notre cœur et de toutes nos forces. Et quand on dit servir Dieu, ce n'est pas seulement le servir par la piété, mais aussi par le travail. Remarquons encore, à propos de ce combat de notre Seigneur dans le désert, qu'il répond aux démons par des paroles de la Sainte Écriture. Pourtant, il aurait pu le repousser facilement en utilisant sa puissance divine. Écoutons là encore l'explication de saint Grégoire le Grand. Il l'a fait pour nous donner l'exemple de sa patience et nous inviter ainsi, chaque fois que nous avons à souffrir de la part d'hommes pervers, à recourir à l'enseignement plutôt qu'à la vengeance. Ad doctrinam potius quam ad vindictam. Quand nous souffrons la contradiction, pensons d'abord à essayer de faire du bien à notre contradicteur plutôt que de penser à nous venger. Le combat de notre Seigneur au désert est un modèle pour notre combat contre le démon et spécialement pendant ce temps de carême. Mais pour que le carême soit fructueux, il convient de prendre quelques résolutions, 2 ou 3, mais bien ciblées. Par exemple, une résolution de prière, une de pénitence et une œuvre de miséricorde. Parmi toutes les résolutions possibles, nous en suggérons ici 2 qu'il serait bon de prendre en ce carême 2015, du moins pour les personnes concernées. L'une regarde les écrans, l'autre la modestie. Par écran, nous entendons tous ces moyens modernes qui nous abreuvent de sons et d'images, les ordinateurs, les téléviseurs,
les téléphones portables et tous les autres gadgets modernes. Ces appareils nous encombrent, nous prennent notre temps, notre argent, notre énergie, voire notre santé, et parfois, hélas, sont des occasions de péché graves dont il est très difficile de se corriger. Alors, jeûnons. L'idéal serait de faire comme notre Seigneur qui n'a rien mangé pendant 40 jours et donc de fermer les écrans pendant 40 jours. Si ce n'est pas possible, tâchons au moins de diminuer le temps que nous y passons en ne conservant que le temps nécessaire et dans des moments que nous aurons fixés d'avance. Profitons de ce début de carême pour nous examiner sérieusement sur ce point et voir si nous ne pourrions pas supprimer telle ou telle chose et la remplacer avantageusement par une lecture ou une autre occupation bien plus profitable à notre âme et au prochain. En ce qui concerne la modestie, la règle que nous demandons est simple. Les épaules et les bras doivent être couverts jusqu'aux coudes, les jambes doivent être couvertes franchement au-dessous des genoux. Faisons un effort pour obéir à cette règle qui est simplement celle de l'Église catholique et de la pudeur élémentaire. Le Padre Pio n'acceptait pas dans son confessionnal une dame ou une jeune fille dont la robe ne descendait pas de 8 pouces, c'est-à-dire de plus de 20 cm, en dessous des genoux. Et cette règle ne concerne pas seulement les dames et les jeunes filles, mais aussi les pères et les époux qui doivent veiller à cela et utiliser l'autorité que Dieu leur a donnée sans respect humain. La jupe ou la robe ras du genou n'est pas modeste. Quand vous êtes assise avec une telle tenue, vous pouvez provoquer des graves tentations, voire des péchés mortels chez ceux qui vous voient et dont vous serez responsable, ainsi que ceux qui vous auront laissé vous habiller ainsi. Mais mon père, dans mon école, on ne me dit rien. Je ne sais pas ce qui se passe dans votre école, mais je sais que votre jupe ras du genou n'est pas modeste et que vous ne devez pas venir recevoir la Sainte Communion dans cette tenue. Mais mon père, la semaine dernière, on m'a donné la Sainte Communion. Peut-être que le Père qui vous a donné la communion n'a pas bien vu votre tenue. Toujours est-il que notre Seigneur, lui, il voit, et votre communion pourrait bien se transformer en condamnation pour vous. Mon père en a donné la communion à ma sœur qui n'était pas habillée autrement que moi. Ne vous comparez pas aux autres. Si vous êtes habillé modestement, avec une jupe descendant 20 cm au-dessous du genou, on ne vous refusera pas la communion. Mon père, il est difficile de trouver des vêtements comme vous les demandez. Difficile ou impossible? Avez-vous vraiment cherché? Sachez qu'il existe ici une société de Jésus couronnée d'épines dont certains membres seraient prêts à vous aider. Quant à nous, nous sommes prêts à aider ceux qui voudraient monter un atelier de couture. N'hésitez pas à nous en parler. Si vous êtes concerné et que vous faites généreusement votre effort de carême sur ce point, vous serez récompensé et vous comprendrez plus tard pourquoi nous insistons là-dessus. Il y a des prêtres qui sont en enfer pour avoir manqué à leur devoir dans ce domaine et avoir été l'occasion de péchés graves. Aidez-nous, nous vous en prions, à sauver nos âmes en étant dociles à nos avis. D'ailleurs, nous remarquons que beaucoup parmi vous font des efforts louables et ont une tenue modeste. Nous les en félicitons et les remercions pour le bon exemple qu'elles donnent et surtout pour la consolation qu'elles apportent à Jésus couronné d'épines. Mes chers frères, ce que le bon Dieu nous demande n'est pas très compliqué ni très difficile. Nous ne sommes pas encore dans la situation des chrétiens d'Orient qui sont persécutés, exilés, martyrisés, crucifiés pour leur foi. Faisons de bon cœur ce que le bon Dieu nous demande et nous en serons récompensés.
Ce sera notre salut et celui de nos proches. Demandons à la Sainte Vierge de nous y aider. Que faisait-elle pendant les 40 jours du séjour de Jésus au désert? Certainement, elle s'associait à sa prière et à sa pénitence. Eh bien, qu'elle nous vienne en aide en ce carême à bien prier et à faire pénitence. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.